Je vous amène très rapidement donc, au Bénin. Voilà donc, je dirais dans la sous-région, et c'est là pour ne pas me répéter, nous sommes plus ou moins jugés sur un certain nombre de critères de convergence donc, de notre espace. Il y en a essentiellement 5, hein, je ne vais pas donc chaque fois le répéter. Ce sont les critères de premier rang qui ont trait au solde du déficit budgétaire, à celui de l'inflation. Il y a également celui de l'endettement public. Et enfin, les critères de second rang qui ont trait à la masse salariale. Et également, quel est l'autre critère? Bon, j'ai oublié. En tout cas, comme c'est secondaire, on va passer dessus. Masse salariale et la pression fiscale, autant pour moi. Voilà, donc ce sont les critères secondaires. Alors, grosso modo, on dirait au niveau de l'inflation, presque tous les pays se portent bien, puisque là, le plafond est de 3%. Nous sommes tous inférieurs à 3%. Mais pour ce qui concerne tout particulièrement le Bénin, nous avons quand même un taux de croissance qui reste relativement important, bien qu'au niveau de la zone, on a une moyenne un peu plus élevée. Mais c'est en constante amélioration depuis 2015. Vous le savez très bien que le niveau de l'endettement reste un peu élevé dans certains pays. C'était le cas du Bénin qui a restructuré un peu, en tout cas une partie de son endettement public pour ce qui concerne son exposition par rapport au type de placement. Je dirais que, comme toute économie de la sous-région, elle est plus ou moins tributaire de la vulnérabilité des chocs extérieurs. C'est un pays qui produit du coton et dont la production cotonnière n'a cessé de croître donc, au cours des dernières années. Et puis, vous savez que les cours du coton évoluent plus ou moins en dents de scie et surtout qu'ils sont aussi tributaires de la parité euro-dollar. Alors, c'est une économie très tributaire donc du Nigeria, du géant voisin. Quand un tousse, l'autre éternue, c'est ce qu'on dit très souvent. Il y a un plan ambitieux donc au niveau du gouvernement, le PAG 2016-2021, qui vise donc à diversifier l'économie. Je vous présente la banque, nous l'appelons chez nous le vaisseau amiral, parce que c'est une banque dont le total de bilan a frôlé il y a juste quelques années presque 1000 milliards de francs CFA. On est cette fois-ci en total de bilan en fin 2018 à 861 milliards. Essentiellement parce qu'à un moment donné, nous nous sommes plus ou moins désengagés des émissions des titres publics. Vous savez qu'en 2017, la Banque centrale a eu à restreindre la liquidité en circulation. Et donc les banques se sont plus ou moins désengagées progressivement dans des titres. Le produit net bancaire, on va dire, est en légère diminution, mais encore, c'est une vue de l'esprit, parce que les intérêts de part et d'autre dans le retraitement ne sont pas toujours au même endroit. La banque, en termes de résultats, a fait une légère croissance, donc de 1,6%, et le taux de croissance annuel moyen des fonds propres donc, a cru pratiquement de 5%. Cela pour donc confirmer que les résultats, une bonne partie des résultats donc, de la banque ont été intégrés au niveau des fonds propres. Laura? Donc la banque est première en termes de part de marché tant au niveau crédit qu'en termes de dépôt depuis plusieurs années. Donc elle maintient sa position cette année avec des parts de marché de l'ordre de 27%, 25% en termes de dépôt. Donc au niveau des crédits, la croissance a été meilleure que celle du secteur, avec un effort particulier qui a été mené sur les PME, conformément aux objectifs stratégiques de la banque et globalement un peu de toutes les banques du groupe, en tout cas de l'UMOA, d'axer plus vers les PME, qui est un secteur encore non saturé et vers lequel, plus rentable à condition de maîtriser le risque bien entendu, vers lequel les banques aujourd'hui s'orientent. Au niveau des dépôts, donc on a une hausse un peu plus modérée que celle du secteur, sachant qu'on a aujourd'hui un niveau de mix dépôt de 47% à peu près de dépôts non rémunérés, ce qui est très correct. Et donc cette baisse qui a été modérée volontairement en vue de baisser le niveau de concentration des déposants.
Donc aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de comptes de plus 7% versus une augmentation du volume de dépôt de plus 3,5%. Donc le taux de transformation donc crédit sur dépôt est de 73,5% pour BOA Bénin, ce qui est une nette amélioration par rapport à des taux qu'elle a connus les années précédentes. Voilà pour les crédits et les dépôts. En termes de type de placement, donc comme le soulignait M. Diarra, on a un recul en termes d'encours global sur toutes les banques de l'UMOA. Donc en l'occurrence pour BOA Bénin, ça se traduit par une baisse de 17% de l'encours des titres de placement. Et donc cette baisse a une conséquence sur la marge bancaire. Donc comme vous le voyez ici, la marge bancaire progresse moins rapidement que l'encours des crédits. C'est parce que on a moins de produits issus des titres de placement que les années d'avant. En revanche, ce qui est important à noter, c'est que le rendement moyen des crédits est resté stable entre 2017 et 2018. Donc aujourd'hui, ce phénomène de baisse d'encours des titres de placement, on va le voir sur toutes les banques. Donc là, j'insiste un peu pour BOA Bénin, mais on va passer un peu plus rapidement après sur les autres banques. Donc on est à peu près arrivé à un niveau cible pour les banques de l'UMOA qui est aux environs de 30%. On a un niveau cible en termes de titres de placement, en termes de total bilan. Donc aujourd'hui, on subit la baisse de cet encours au niveau de la marge bancaire. Et en attendant la progression au niveau des crédits, donc qui ont progressé aujourd'hui, mais dont l'impact au niveau des comptes n'est pas encore effectif à 100%. Donc normalement, dans les années à venir, on aura plus de cohérence entre l'évolution de la marge bancaire et celle des encours de crédit. Alors pour BOA Bénin, on voit un recul au niveau des commissions et revenus nets des opérations financières, donc c'est important parce qu'en l'occurrence pour BOA Bénin, cette baisse est due à un dividende exceptionnel que la banque avait perçu de par une de ses filiales de 400 millions de XOF qui n'a pas été renouvelé cette année. Et en termes donc ce que j'ai mis en rouge ici, vous avez des produits exceptionnels de l'ordre de 3 milliards de francs qui, sous l'ancien PCB, étaient comptabilisés post-PNB et qui maintenant qu'on a dû retraiter pour 2017 dans le PNB. C'est ce qui nous génère une baisse des commissions et revenus d'opérations financières. Donc malgré une marge bancaire en hausse, on a un produit net bancaire qui diminue de 6,6%. Hors produit exceptionnel de 2017, le produit net bancaire aurait été stable. Alors au niveau des charges d'exploitation, donc la banque, donc comme le PNB a affiché une croissance moins élevée que prévu, on a une petite augmentation du coefficient d'exploitation qui reste en dessous de 60%, donc, et qui devrait s'améliorer les années à venir avec l'augmentation, qui sera diluée avec l'augmentation du PNB. En termes de coût du risque, on a un niveau stable en termes de coût du risque rapporté aux encours moyens de crédit, qui est un niveau très bas, maîtrisé, inférieur à 1%. Notons que la banque présente un taux de couverture de ses créances, de ses CDL, de 85%, donc ce qui est un niveau tout à fait honorable. Donc, en conséquence, le résultat net de BOA Bénin affiche une progression de 1,6% à 12 milliards 7 de francs. Alors, malgré ces résultats et des fondamentaux qui sont quand même là pour la banque, on a observé malheureusement une dépréciation du cours de presque 44%. Alors, vous noterez juste, là, vous allez le voir aussi pour toutes les banques, que le volume, ici vous voyez les volumes échangés donc en 2016 et 2017, et là c'est le cours qui a été ajusté des opérations qui ont été faites l'année dernière sur le titre, donc les fractionnements et les augmentations de capital. Donc suite à ces fractionnements, mécaniquement le volume d'échanges a augmenté. Bon, ça n'a pas eu les effets escomptés. Le fait est qu'aujourd'hui, on affiche une contre-performance dans un marché, il faut le souligner, qui a aussi affiché une contre-performance de moins 30%. Et pour un secteur financier qui s'est déprécié, dont le cours global s'est déprécié de 23% en 2018. Donc comme je le disais, on voit que BOA Bénin quand même affiche un ROE de l'ordre de 16%, 16-17% depuis quelques années, 24% en 2016. Un ROA de 1,4% en 2018. Malgré cela, on a une forte sanction au niveau de la bourse et le PER a été dilué à 6,7 en fin 2018.
contre un pair de 10 fois les bénéfices les années précédentes.